Bienvenue dans le système Yaka. Voici une capsule produit. Dans un premier temps, vous allez entendre une personne qui va vous parler de la santé cellulaire. Qu'est-ce que la santé cellulaire? Comment ça fonctionne pour notre organisme? Et surtout, à partir de quels produits de la gamme Xelis nous pouvons avoir le bénéfice complet de cette santé cellulaire. Dans un deuxième temps, vous entendrez quelques témoignages qui nous prouvent à quel point les produits Xelis, la santé cellulaire et le trio gagnant peuvent changer notre vie, peuvent changer notre forme, notre énergie et comment elle peut embellir notre vie au quotidien. Écoutons, réécoutons et partageons autour de nous ces témoignages. On va nous parler du concept de la santé cellulaire Xelis. Il s'appelle Jean-Baptiste Luizet, il a 32 ans, il demeure à Vienne en Isère. Il est docteur S sciences en infectiologie fondamentale. Il est également fondateur et dirigeant de Valétudo, qui est un organisme de formation spécialisé dans la biologie médicale, qu'il enseigne aux médecins notamment, et il est partenaire Xelis depuis 2 ans. Donc ce soir, je vais vous présenter le concept de santé cellulaire. Donc ce concept de santé cellulaire a été développé par le docteur Jean-Louis Vidalot et l'immunologiste Renaud Olivier, qui a été donc théorisé dans le livre qui s'appelle La santé cellulaire, les 5 incontournables pour une forme optimale. Donc ce livre est vraiment très enrichissant. Il est le résultat de plusieurs années de recherche, que ce soit d'un point de vue scientifique ou médiatique. Et il fait un constat alarmant, c'est que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle assaillis de diverses pollutions, que ce soit au niveau des sols, au niveau de l'eau, au niveau de l'air. Il faut savoir que tous ces polluants nous affectent, nous, à l'échelle de notre unité qui est la cellule, et que le dysfonctionnement de toutes ces cellules va créer des dysfonctionnements cumulés qu'on appelle, nous, plus couramment, des maladies. Il faut savoir qu'en plus de nos cellules, d'autres cellules vont être également affectées. C'est toutes les bonnes bactéries qui constituent ce qu'on appelle notre microbiote et que nous retrouvons dans différents endroits de notre corps, comme la peau, le tube digestif, les muqueuses, etc. Donc, il s'agit de faire un petit tableau qui est assez sombre des conséquences de tous les polluants que nous ingérons malgré nous dans notre quotidien, pas forcément uniquement par l'alimentation, mais qui vont nous perturber de manière non négligeable. Donc, le deuxième constat alarmant qui est relevé dans le livre, c'est la chute spectaculaire des nutriments dans notre alimentation depuis plus d'un siècle. L'exemple qui a même été cité sur M6, c'est la fameuse pomme qui ne possède plus qu'une infime partie des nutriments qu'elle avait il y a plus d'une centaine d'années. C'est pourquoi on entendra de plus en plus parler du terme de famine silencieuse pour décrire ce phénomène. Et les principales causes de cet épuisement nutritionnel est entre autres liées aux méthodes de l'agriculture intensive avec une surexploitation de sol. Et rappelons que cette même agriculture va utiliser de nombreux produits phytosanitaires qui vont contribuer à engendrer une pollution supplémentaire avec une accumulation de ces produits plus ou moins dégradés au niveau des nappes phréatiques. C'est pourquoi aujourd'hui, l'apport en nutriments essentiellement par l'alimentation, concept qui était cher à la naturopathie, n'est pour moi plus possible et qu'il va nécessiter du coup une supplémentation de qualité afin de redonner tous les petits éléments nutritifs afin de permettre une meilleure santé en termes de prévention et pour notre quotidien, assurer des fonctions beaucoup plus élevées. Ce concept de santé cellulaire, du coup, repose sur une philosophie à l'échelle de la cellule, donc du coup, qui est la plus petite unité de base de ce qu'on considère comme vivant. Il faut savoir que les cellules dans notre corps vont avoir plusieurs processus, la division, qui va permettre la naissance, la mort par millions, qui est essentielle afin de pouvoir renouveler toutes les cellules qui ne seront plus fonctionnelles. Et elles vont également permettre notre défense contre tout type de stress au sens biologique du terme, donc c'est-à-dire que toutes les micro-agressions de notre quotidien, comme des infections, comme la lumière du soleil, par exemple, qui va créer des anomalies au sein de l'ADN et qui vont être parfaitement corrigées par un organisme en bonne santé. Tous ces processus cellulaires, donc, participent au renouvellement de notre organisme afin de pouvoir survivre et vont participer également au processus de vieillissement.
Donc, le vieillissement, il faut savoir, c'est un processus qui est d'origine naturelle, qui est parfaitement décrit à l'échelle moléculaire au niveau des chromosomes. C'est quelque chose qui se fait de manière spontanée et contre lequel il n'y a pas de raison de vouloir lutter à proprement parler. Le concept de santé cellulaire, il n'est pas là pour vous rendre immortel, il est là pour vous permettre de vieillir en très bonne santé. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut amener à nos cellules les meilleures conditions de vie pour participer à leur processus de renouvellement et leur permettre d'avoir le meilleur fonctionnement possible. Donc, dans le livre du docteur Vidalo et de René Olivier, ils ont défini 5 piliers essentiels pour eux qui permettra justement de vieillir en bonne santé à titre préventif et pas curatif. Parmi les 5 piliers de la santé cellulaire, nous allons retrouver la micronutrition. Donc la micronutrition, en fait, ça va être tous les plus petits éléments comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui assurent des fonctions absolument essentielles, par exemple, à toutes nos réactions biochimiques dans notre corps. Le deuxième concept est un concept qu'on retrouve beaucoup en naturopathie, qui est la détoxication et la détoxination, donc c'est-à-dire les processus physiologiques qui nous permettront d'éliminer en fait tous les polluants dans notre corps, voire tous les produits de dégradation qui peuvent apparaître suite à la digestion, des choses comme ça. Troisième concept qui est un des plus importants à mon sens, c'est l'hydratation. On sait que beaucoup de Français dans la société ou même dans le monde ont du mal à s'hydrater par manque de réflexe, par un accès à une eau qui n'est pas forcément très bonne en termes de goût et qui est surtout des fois très mauvaise en termes de qualité, car vraiment pleine de polluants. Le quatrième concept est le concept d'énergisation, c'est-à-dire de restimuler l'organisme par un apport en bons micro et en macronutriments afin que le corps soit stimulé pour pouvoir assurer ses fonctions. Donc, la plus évidente, ce sera la fonction de défense contre des infections d'ordre bactérienne ou virale pour être le moins malade possible ou, si possible, ne pas tomber malade pour pouvoir être en bonne santé tout au long de l'année. Enfin, le dernier pilier est le pilier de la communication cellulaire. Il faut savoir que les cellules, en fait, sont regroupées en tissus dans notre organisme. Ces tissus eux-mêmes sont regroupés en organes et les organes forment un organisme comme nous sommes, donc des êtres humains. Et pour que tout ce niveau d'organisation fonctionne bien, il faut qu'à l'échelle cellulaire, la communication soit parfaite. C'est-à-dire que les messages passent bien, qu'il n'y ait pas d'interférences qui peuvent être, encore une fois, créées par des polluants. Et on vous remarque, pour ceux qui sont un peu plus au courant des principes de base de la naturopathie tels qu'elles ont été théorisées au début du XXe siècle, que cela résonne parfaitement avec justement le fait d'amener des bons micro- et macronutriments, une eau qui a une fonction d'hydratation et de nettoyage, et on verra à la fin de cette présentation que c'est la seule fonction essentielle qui doit être remplie par l'eau. Restaurer la capacité auto-guérisseuse de l'organisme. Il faut savoir que, par exemple, chaque jour, nous développons tous des mini-cancers, en fait, des proliférations cellulaires anormales qui vont être régulées par notre immunité. Permettre un sommeil de qualité, parce que c'est vrai que le sommeil est un très bon guérisseur. On le voit bien, quand on est malade, on a besoin de dormir pour retrouver la forme et pour pouvoir lutter contre une maladie. Et tout ça dans une approche holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller cibler plusieurs mécanismes de notre organisme pour avoir une intégration la plus optimale, justement, de ce concept de prévention cellulaire. Pour répondre à ce concept de santé cellulaire, Xelis a mis au point ce qu'on appelle un trio gagnant. Donc, vous l'aurez reconnu, même si je n'ai pas mis tout de suite les produits que vous prenez au quotidien. Vous avez la phycocyanine en haut à gauche, le curcuma, donc avec la curcumine plus précisément en bas à gauche, et bien sûr la fameuse cyanobactérie ou microalgue, la spiruline. Je vais commencer avec la spiruline parce que c'est tout par-delà, en fait. C'est un super aliment qui existe depuis très, très longtemps. Quand je dis très, très longtemps, c'est même plusieurs milliards d'années. On pense même que c'est grâce à ce type de cyanobactéries que la vie a pu apparaître sur Terre et parce qu'elle est utilisée également par des millénaires, par plusieurs civilisations, que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Asie. Pourquoi on parle de super aliment pour la spiruline ?
qui regroupe également l'œuf, parce qu'en fait, ce sont des aliments naturels qui vont être très riches en de nombreux nutriments, donc macronutriments comme des protéines, des lipides, mais également des micronutriments comme les minéraux, des antioxydants et des vitamines. La spiruline est étudiée depuis maintenant de nombreuses dizaines, voire centaines d'années, et il est très clair qu'elle a des propriétés antioxydantes, antidiabétiques et immunostimulantes. Il faut savoir que les dernières études cliniques ou précliniques montrent également un impact dans la réduction du taux lipidique, c'est-à-dire dans la baisse de notre nombre de lipides dans le sang, qui est un facteur de maladie, de risque de maladie cardiovasculaire. Donc, le fait de la prendre en prévention diminuerait du coup par voie de conséquence le risque de maladie cardiovasculaire. Donc la spiruline, vous entendrez beaucoup dire que c'est une microalgue, donc on pense beaucoup à un végétal, mais si on veut être beaucoup plus juste au niveau scientifique, on est plutôt sur ce qu'on appelle une cyanobactérie. Donc en fait, d'un point de vue biologique, on est sur quelque chose d'infiniment plus petit, mais qui va avoir du coup de très nombreux usages et qui va être très facilement assimilable par nos cellules, car beaucoup plus petite que la taille de nos cellules. Donc, au niveau des usages, on va la retrouver notamment dans le soutien de la condition physique et des capacités de récupération. Donc, par exemple, dans le sport, il faut savoir que, par exemple, le monde du cyclisme a été un monde sportif qui a été très pionnier dans l'utilisation de la spiruline pour l'amélioration de la performance, pour restaurer de la vitalité, de l'énergie et du bien-être quotidien, parce que voilà, ça va amener beaucoup de nutriments que malheureusement l'alimentation moderne ne nous apporte plus. Apporter des protéines en quantité suffisante. Les chiffres, que ce soit par des organismes diététiques, conseillent un apport minimal entre 15 et 20% de protéines. Et vous verrez que si vous utilisez, par exemple, des applications qui calculent, on est très souvent bien en dessous de cet apport de 15% de protéines. Ça peut également soutenir une période de grossesse parce que la mère va devoir apporter quand même une quantité de nutriments très importante pour la constitution du fœtus, du placenta et pour pouvoir alimenter ce fœtus. Et ça peut également, dans le cadre de régimes, que ce soit le régime au sens propre qu'on entend le plus souvent pour perdre du poids, mais également les régimes plus particuliers comme le régime végétalien, des régimes cétogènes, où on a une diminution en fait du panel d'aliments qu'on peut manger et qui du coup vont induire la formation de carences. Xelis a fait le choix d'utiliser une souche de spiruline parce qu'il faut savoir qu'étant une bactérie, il y a beaucoup de souches possibles de spiruline. Donc, ils ont utilisé la Spirulina maxima, donc qui est le petit nom de la spiruline, au même titre que moi, je m'appelle Jean-Baptiste Cluzet et que je suis pas juste un homme, je suis Jean-Baptiste Cluzet. Dans la spiruline, Xelis a utilisé Spirulina maxima parce que c'est vraiment une spiruline qui est très riche d'un point de vue qualitatif au niveau de sa structure. Il faut savoir que chez Xelis, du coup, cette spiruline est produite en photobioréacteur. Donc, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. On pourrait faire un peu une image plus simple d'un aquarium, si vous voulez, où on va pouvoir mettre en culture ces cyanobactéries. Et l'intérêt de ces photobioréacteurs, c'est que ce sont des milieux qui sont totalement monitorés. Ça veut dire que nous contrôlons parfaitement ce que nous allons amener en termes de nutriments, la qualité de l'eau, qui sera bien sûr vierge de toute pollution, et également un apport lumineux parce qu'en fait, c'est une bactérie qui est capable de faire ce qu'on appelle de la photosynthèse, donc de produire de l'énergie avec de la lumière. Elle est très riche au niveau structural. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, vous avez la comparaison de deux spirulines avec celle qui est plus verte, qui est plus épaisse, qui est la fameuse Spirulina maxima, et une autre spiruline qui correspond à une autre souche. Vous voyez qu'il y a un peu moins de vert et en fait qui traduit justement une plus petite quantité de micronutriments. Il faut savoir que la spiruline de Xelis a récemment été couplée à la technologie Ixion, qui va reposer en fait sur l'introduction d'un minéral en fait dans sa culture qui va optimiser son assimilation afin de rendre son profil nutritionnel beaucoup plus intéressant et en fait pour que quand on la prend, on en perde le moins possible par rapport à notre digestion, notre assimilation. Et en plus, Xelis a fait l'effort de la mettre sous deux formes galéniques, donc du coup en poudre pour pouvoir la mettre dans des jus, pour la mettre dans des salades, des sauces, ou alors en comprimé, ce qui peut être beaucoup plus pratique et pour ceux qui auraient un peu plus de mal avec le goût de la spiruline de Xelis, qui est pourtant très peu forte en goût d'un point de vue personnel. Je passe au deuxième acteur du trio gagnant, la phycocyanine, qui est en fait un des trois pigments de la spiruline. Donc la spiruline ressort verte, la phycocyanine est bleue,
Et pourquoi la spiruline est verte? Parce qu'elle va avoir des caroténoïdes qui sont un autre type de pigment et de la chlorophylle qu'on retrouve chez tous les végétaux qui donnent la couleur verte. Et en fait, le mélange de ces trois pigments va donner cette couleur verte foncée à la spiruline. Il faut savoir que pour la spiruline, la phycocyanine, en fait, c'est essentiel à son processus de photosynthèse. Donc, c'est essentiel pour la bactérie, la cyanobactérie, pour assimiler la lumière et produire de l'énergie. Donc, vous imaginez, nous, si on la prend, en fait, elle va mimer, en fait, ce rôle dans notre organisme, dans notre manière de produire de l'énergie. Elle va stimuler de manière très très claire, là les études sont formelles, l'hématopoïèse, c'est-à-dire en fait tous les processus de création de cellules. Donc pour régénérer tout notre pool de cellules, notre peau, nos organes, nos choses comme ça. Et par exemple, dans les processus immunitaires, elle pourrait soutenir en fait les rôles immunitaires en stimulant un peu plus fortement la production des cellules de l'immunité. Elle a été également démontrée dans quelques études précliniques pour réguler l'organisme en cas d'allergie, ce qui est parfaitement logique du fait que l'allergie est totalement liée au processus d'immunité. Et il faut savoir qu'elle a une structure très proche de la bilirubine, qui est le produit de dégradation de l'hémoglobine, qui est la molécule qui permet d'apporter l'oxygène dans le sang à tous nos organes. Donc, par cette structure qui est très proche, que vous pouvez voir en termes très barbares en bas à droite, la phycocyanine aide énormément au processus d'oxygénation du corps. L'intérêt d'associer la phycocyanine en synergie de la spiruline, c'est de pouvoir profiter encore plus, de ses propriétés à la phycocyanine qui lui sont spécifiques. La spiruline, en fait, elle va surtout avoir un rôle de transporteur qui va permettre, en fait, d'assimiler cette phycocyanine dans notre corps et surtout de la faire perdurer dans notre corps pour qu'elle ne soit pas éliminée, par exemple, avec les fluides liquides par les urines parce qu'elle n'aura rien eu pour être distribuée ou pour être accrochée à notre organisme. Les dernières études précliniques les plus récentes ont démontré une protection du foie et des reins augmentée par l'utilisation de la phycocyanine, une modulation du métabolisme énergétique, notamment sur le processus d'acidification qui est créé lorsqu'on va faire un effort. Vous savez, c'est ces fameuses crampes qu'on peut ressentir tout de suite après l'effort ou quelques jours après l'effort parce qu'en fait, on a acidifié notre sang par le rejet d'une molécule qui s'appelle l'acide lactique. Et en fait, la phycocyanine va permettre de contrecarrer cet effet acide pour en plus diminuer cette douleur. Elle a également un rôle dans l'inflammation, qui est également un processus naturel associé à l'immunité, mais qui est un processus qui ne nous arrange pas toujours d'être inflammé. Vous le savez tous, pour nos douleurs, ce n'est pas toujours très agréable. Et enfin, elle va avoir un effet antioxydant, c'est-à-dire qu'elle va capter les radicaux libres. Donc en fait, c'est toutes ces molécules qui vont venir agresser nos cellules, qui vont venir leur arracher des constituants pour être éliminées. Et bien en fait, la phycocyanine, elle va se lier à ces radicaux libres pour justement les empêcher de faire des mini-explosions sur nos cellules et du coup, de ne pas avoir de ce qu'on appelle le fameux stress oxydatif. Tout le monde connaît le stress que nous pouvons vivre dans notre quotidien, le stress d'un examen, de gérer sa vie quotidienne. Et bien en fait, ce stress qu'on parle de manière plus quotidienne est associé au fameux stress oxydatif qui va générer malgré nous des petites bombes de radicaux libres dans notre corps. Et bien la phycocyanine va être là justement pour capter ces bombes et éviter qu'en fait tout notre corps subisse ces mini-explosions, d'un point de vue imagé bien sûr, pour éviter que nos cellules soient totalement endommagées. Le troisième acteur du trio gagnant est le X-Gold, donc je l'ai appelé le X-Men de Xelis parce que c'est vraiment un produit qui va être très riche. On l'appelle également le totem pour dire en fait qu'il y a tous les composants de la racine du curcuma, donc qui est cette fameuse racine que vous voyez sur l'image, et qui va produire une poudre orange qu'on utilise tous dans notre cuisine pour assaisonner nos plats. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 composés actifs qui sont regroupés en 6 familles, donc les curcuminoïdes, les polyphénols. Je ne vais pas rentrer dans le détail biochimique, mais chaque composé va avoir des actions qui lui sont propres. Par exemple, les polyphénols vont reprendre le rôle antioxydant, les curcuminoïdes vont être là justement pour diminuer l'effet anti-inflammatoire, et vous avez un apport également de protéines et de peptides. Pourquoi prendre de la curcumine, du curcuma sous la forme liquide du X-Gold et pas manger la racine du curcuma comme ça, ce qui peut être plaisant pour certains d'un point de vue goût? Ça va être pour une histoire d'assimilation et d'absorption. Il faut savoir qu'en fait, la racine de curcuma, lorsque nous la mangeons dans un plat, elle est très très difficile à assimiler et elle va être très rapidement éliminée par le bol alimentaire parce qu'elle ne va pas être absorbée suffisamment rapidement au niveau de notre tube digestif.
Donc, c'est pour ça que Xelis, ils ont fait une combinaison où ils ont mis le principe actif du curcuma, donc le X-Gold, avec la pipirine. Donc, il y a un extrait de poivre noir. Et en fait, le poivre noir va être là surtout pour faciliter l'assimilation et augmenter l'effet dans notre corps. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un adjuvant. Et c'est un adjuvant 100% naturel, bien sûr, puisqu'issu du poivre noir. Au niveau de ses actions, je pense que tout le monde va connaître, bien sûr, son rôle extrêmement puissant au niveau anti-inflammatoire, hein, qui va soulager les douleurs au niveau articulaire. Même moi, à titre personnel, j'ai observé un effet au niveau musculaire après certaines séances de sport. Il va également soutenir le fonctionnement normal du système immunitaire et digestif. Il va aider dans le processus de digestion. Par exemple, pour tous ceux qui vont avoir des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, ça va être très, très puissant à ce niveau-là. Il est associé à des capacités antioxydantes par la présence de polyphénols. Donc, en fait, c'est ces fameux cycles aromatiques que vous voyez au niveau de la phycocyanine et que vous reverrez sur la présentation que je vous mettrai à disposition. Et il y a quelques études actuellement précliniques qui ont mis qu'il y avait des rôles très importants pour lutter contre l'arthrite, donc qui est bien connu. La fibromyalgie, qui est une maladie qui commence à toucher de plus en plus de personnes et qui a du mal à être reconnue par le système de santé et en France, et pour lequel le système de santé français a beaucoup de mal à proposer une solution, au moins pour soulager les personnes qui sont atteintes de ce symptôme. Et la tendinite, en fait, qui est aussi un processus inflammatoire au même titre que l'arthrite. Donc, l'X-Gold viendra atténuer tous ces processus inflammatoires. Donc, le trio gagnant, c'est les trois mousquetaires. Vous aurez remarqué dans la présentation, j'espère que je ne serai pas allé trop vite, qu'ils ont tous les trois des effets très bénéfiques qui leur sont propres, mais ils ont également des effets qui sont communs. Et en fait, les associés, c'est comme pour un investissement financier en bourse, vous allez avoir un effet cumulé. C'est-à-dire que plus vous mettez d'actions dans un endroit et plus il va y avoir un retour sur investissement, plus vous avez d'actions, plus le retour sur investissement sera grand. Et du coup, la notion de trio gagnant prend tout son sens dans le fait que les trois combinés vont avoir de nombreuses synergies sur les processus physiologiques comme l'inflammation, le soutien de l'immunité, les capacités antioxydantes. Je sors un petit peu du trio gagnant afin de conclure brièvement cette présentation. Le dernier acteur qu'il faut absolument pas négliger est l'eau. C'est souvent un acteur qui est beaucoup oublié par les praticiens de santé, par la médecine, par la société, alors que ce serait le premier élément qui nous serait fatal en cas de pénurie si on n'avait plus accès au réseau d'eau potable, au supermarché ou à toute épicerie. Or, il est essentiel que les gens aient conscience que l'eau, elle a que deux fonctions essentielles à remplir, et j'ai envie de dire que deux fonctions seules, c'est l'hydratation et le nettoyage de l'organisme. Toutes les eaux qui sont vendues pour vous reminéraliser, j'ai envie de dire, il y a un paradoxe parce que ce n'est pas le rôle de base originel de l'eau. Elle n'est pas là pour amener du sodium, elle n'est pas là pour amener du magnésium ou un autre oligoélément. Elle est là pour vous nettoyer, justement, pour faire tomber les déchets, pour les faire éliminer par les urines, par les selles, etc. Donc, c'est uniquement une autre qualité qui permettra au trio gagnant d'avoir le grand impact bénéfique sur votre santé. D'autant plus que la spiruline, c'est une cyanobactérie qui capte très facilement les polluants. Donc, vous imaginez, si vous avez une eau très pure, votre spiruline, elle n'aura que, entre guillemets, à nettoyer vos polluants internes. Malheureusement, si vous l'associez avec une eau qui est polluée par divers métaux, comme le plomb, qui est le plus couramment retrouvé dans notre eau, par exemple du robinet, ou même le plastique, où de nombreux scandales sont en train d'éclater actuellement avec différentes multinationales, votre spiruline aura déjà fort à faire pour capter ces polluants et à minima déjà ne pas vous les laisser lors de votre hydratation. Les divers scandales que la presse a relatés sur cette dernière année, j'en ai regroupé 3 qui font froid dans le dos. Vous avez le chlordécone, qui était un insecticide utilisé dans les îles pour traiter les bananiers. Vous avez le plastique, on estime aujourd'hui qu'on ingère presque l'équivalent d'une carte de crédit par semaine en plastique entre l'alimentation et l'eau. Et vous avez eu un scandale qui nous a touché il n'y a pas très longtemps en Occitanie, où le directeur de l'agence régionale de santé, donc ARS, a décrété que l'eau était devenue inconsommable pendant une période, ce qui est quand même très, très grave. Mais heureusement, Xelis vous propose 2 solutions
une nomade, c'est-à-dire que vous pouvez la transporter de partout. C'est cette fameuse carafe que vous avez en haut à droite, la Xeli Water. Et une sédentaire, donc l'osmoseur, qui est très révolutionnaire sur le marché avec son filtre qui permet de totalement éliminer les polluants et de reminéraliser l'eau, pas pour vous minéraliser, mais pour réassurer en fait ce qu'on appelle un processus d'osmose, afin que l'eau, pareil, soit la plus assimilable et la plus efficace pour vos cellules. On aura ce soir 4 personnes, 4 femmes qui vont témoigner. Tout d'abord, Marie-Cécile Mas, qui a 53 ans, elle habite à Rennes, elle est commerçante, elle a commencé le concept produit récemment, en septembre 2023. Elle va nous parler de bien-être, d'énergie et de sommeil retrouvé. Nous aurons ensuite Camille Trotter, qui a 36 ans, qui habite en Haute-Saône. Elle est secrétaire en charge des élèves dans un lycée. Et elle va nous parler d'une problématique qui touche beaucoup de femmes, qui est l'endométriose. Nous aurons également Cathy Guézenec, qui est dans le Gard. Elle a été monitrice de ski pendant plus de 30 ans. Elle a fait d'autres métiers également dans l'investissement financier, la restauration. Et Cathy va nous parler de digestion et de remontée acide et comment elle a solutionné ces problèmes. Et enfin, nous aurons Martine Dacuna, qui a 51 ans. Elle habite à Martelange, en Belgique. Elle travaille dans la finance, actuellement en reconversion, et elle va nous parler des bienfaits de la spiruline. Oui, il y a maintenant 6 mois de ça, donc je parlais à une personne qui est devenue mon hôte maintenant, où je lui expliquais que j'étais toujours fatiguée, je dormais mal, j'étais anxieuse, stressée, et donc elle m'invite à venir me passer une petite vidéo et me fait connaître donc Xelis et donc les différents produits de chez Xelix. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et là, j'ai commencé par la phycocyanine, ensuite X-Gold et la spirulina. Et maintenant, en faisant le bilan 6 mois plus tard, eh ben, je dors très bien, j'ai retrouvé le sommeil, l'anxiété, j'en ai plus, stressée, je n'y suis plus. J'utilise l'eau aussi et donc je suis très satisfaite et en aucun cas je voudrais arrêter ça parce que c'est mon quotidien maintenant le matin de me prendre mon petit cocktail. Et il y a un mois de ça, j'ai subi une opération et j'avais des problèmes, j'avais mal au dos et en prévention, mon hôte m'avait parlé de la crème de Flex et donc je l'ai massée là où j'avais la douleur et cette douleur a disparu et donc j'en suis voilà, je suis satisfaite et je voilà, si ça peut aider des personnes, eh ben écoutez, je je vous dis allez-y. Donc, depuis mon adolescence, j'ai des cycles très douloureux avec de fortes crampes sans savoir d'où cela vient. À 30 ans, je suis tombée enceinte et 1 an après mon accouchement, j'ai commencé à avoir des saignements quotidiens. J'ai donc subi plusieurs examens, dont une IRM pelvienne. Et de là, on m'a décelé de l'endométriose, de l'adénomiose avec atteinte digestive et un volumineux endométriome ovarien. En plus de ces saignements, donc d'autres symptômes se sont rajoutés, comme des maux au niveau de mes jambes, des maux de ventre, des ballonnements, des diarrhées plusieurs fois par jour, des maux de dos qui me réveillaient la nuit et une fatigue intense aussi, de l'endobélie. Bref, c'était très handicapant dans mon quotidien. J'avais du mal à aller travailler. J'avais du coup, j'ai dû arrêter le sport et j'avais quasi plus de vie sociale non plus. Donc pour essayer, on va dire, de pallier à ces symptômes, mon gynéco m'a installé un stérilet que je n'ai pas supporté du tout et que j'ai dû retirer en urgence. De là, j'ai essayé de chercher une solution naturelle sur les réseaux sociaux et je suis tombée donc sur une distributrice Xelis qui m'a parlé de ce concept de santé cellulaire. Alors, j'ai été séduite et j'ai voulu tester. J'ai commencé donc en juillet 2023 à consommer 2 grammes de spiruline, 8 millilitres de phycocyanine, un sachet de biome tous les soirs, en utilisant bien sûr la carafe Xeli Water et en associant tout cela à un régime anti-inflammatoire. Au bout de 3 mois de consommation quotidienne,
mes douleurs ont commencé à diminuer. Quand j'avais justement des douleurs de temps en temps qui s'intensifiaient, je doublais, donc je prenais 3 grammes de spiruline et 16 millilitres de phycocyanine. Et aujourd'hui, ça va faire maintenant 8 mois que je prends donc toute cette routine quotidienne et mes douleurs ont disparu. Je vis normalement, je peux à nouveau faire du sport, à nouveau avoir une vie sociale. Donc ça a vraiment changé ma vie. Et donc j'espère que mon témoignage pourra aider également d'autres femmes qui subissent l'endométriose, l'adénomiose et tous les effets que ça peut voilà engendrer et voilà les aider dans leur vie quotidienne. Ayant bien compris que prévenir vaut mieux que guérir, j'ai décidé d'utiliser le concept de la santé cellulaire proposé par Xelis depuis environ 9 ans maintenant. Alors ça m'apporte un grand confort de vie et de bien-être au quotidien. Pour ça, j'utilise la spiruline, la phycocyanine et bien sûr l'eau du biodynamiseur, tant pour la boisson que pour la cuisson et le lavage de tous mes aliments. Depuis l'année dernière, j'ai décidé également d'utiliser le Move 10 Days qui me permet de réduire efficacement les douleurs arthrosiques. Aujourd'hui, je voudrais surtout vous faire part d'une expérience positive et pérenne, car depuis quelques mois, j'étais parfois très incommodée par des reflux gastriques avec les brûlures qui y sont associées. Alors j'arrivais à les calmer ponctuellement grâce à l'utilisation du totum de curcuma mis au point par Xelis, le X-Gold. Toutefois, ça n'était que ponctuel pour moi et cet inconfort qui était apparu de temps à autre, eh bien malheureusement, il est devenu plus récurrent et j'ai décidé de tenter d'utiliser le X3 Biome pour faire cette expérience et j'ai obtenu réellement des résultats tout à fait satisfaisants qui sont en plus durables et pérennes. C'est-à-dire que même si parfois j'oublie d'utiliser quotidiennement, il m'arrive de louper 2, 3, 4 jours, eh bien mes reflux gastriques ne reviennent pas. Voilà. Il y a quelques années, j'ai été atteinte d'une pathologie grave en stade avancé et j'ai dû suivre de lourds traitements journaliers durant 3 mois. Dans cette épreuve de la vie, eh bien, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon médecin qui, à l'époque, m'a conseillé de consommer de la spiruline, justement afin de réduire les effets secondaires de mes traitements. Ce que j'ai bien entendu fait avant et pendant tous les traitements, et je ne vous cache pas que, bien entendu, je continue encore à en prendre tous les jours. Pour moi, ça a été vraiment un facteur déterminant. Il m'a permis de traverser cette période, cette épreuve de manière bien plus confortable en comparaison à d'autres personnes. Et notamment, je pense à ma maman qui malheureusement n'a pas eu cette chance. Elle n'a pas eu à cette époque cette information. Je me souviens surtout la concernant qu'elle était très fatiguée. Elle avait perdu le goût, elle avait perdu l'appétit, forcément beaucoup de poids. Ses prises de sang n'étaient pas bonnes. Elle montrait de nombreuses carences, notamment en fer, pour ne citer que celle-ci. Pour ma part, eh bien, ce fut heureusement bien différent. La prise quotidienne de la spiruline m'a permis de détoxifier les radicaux libres générés par la prise médicamenteuse et par sa richesse nutritionnelle, que ce soit bien en protéines, en vitamines, en oligoéléments et j'en passe. La spiruline, eh bien, elle m'a permis de couvrir de nombreuses carences en apportant tous les micronutriments nécessaires à mon corps, ce qui m'a valu de ne pas perdre de poids durant justement cette période. Chaque semaine, eh bien, j'étais contrôlée par une prise de sang et tout était resté stable durant tout le temps. La spiruline, elle m'a permis de lutter contre la fatigue. Elle m'a aussi aidé à passer de bonnes nuits. Elle est venue sans aucun doute soutenir mon système immunitaire durant cette épreuve. Et aujourd'hui, eh bien, elle continue à le renforcer. Sachez utiliser ces témoignages avec intelligence. Ne diffusez pas ces témoignages sur les réseaux sociaux. Ne commencez pas à envoyer tout cela dans tous les réseaux comme on a l'habitude de le faire. Gardez-les pour vos contacts personnels. Encouragez des personnes à mieux comprendre comment ils peuvent bénéficier des résultats de ces produits. Encore une fois, ne vous prenez pas pour des médecins,
Ne pensez pas que vous allez guérir qui que ce soit. On apporte du bien-être, on apporte de l'énergie et on donne la possibilité à chaque personne qui nous entoure, y compris à nous-mêmes, de faire ce qu'on appelle de la prévention. Bonne santé à tous et bon succès.